Juste avant de commencer la vidéo, une petite introduction parce que Thomas Hamoudi, qui tient le blog du même nom, m'a demandé d'écrire une partie d'article. Le titre de l'article en fait c'est quoi être photographe? Et du coup je réponds, voilà, je donne ma vision des choses. Et dans cet article qui est très intéressant, je suis aux côtés de gros poids lourds de la photographie en France. Notamment je suis aux côtés de Laurent Bria, donc c'est juste le mec qui a fondé Apprendre la photo. Je suis aussi aux côtés de Joëlle Verbruge, je sais pas si tu la connais mais voilà, elle est avocate en fait spécialisée dans la photographie. Si tu cherches des bouquins à ce sujet, il y a de fortes chances que tu tombes sur ses livres. Je suis aussi aux côtés de Clément Chéroux, donc c'est juste un mec qui travaille au musée d'art moderne de San Francisco et qui a bossé au centre Pompidou à Paris. Donc voilà, il y a d'autres gros intervenants, je te laisse la surprise, mais si jamais tu veux aller lire l'article, il est super intéressant, donc je te mets le lien juste en bas dans la description. Donc n'hésite pas à aller le checker et à revenir sur la vidéo juste après. Donc maintenant, place à la vidéo. Hello, c'est Chris pour Améliorer ses photos. Aujourd'hui nous sommes avec Elisa et on va vous montrer comment bien aborder sa séance photo. Donc ça veut dire comment mettre les gens à l'aise, comment obtenir ce que vous voulez d'un modèle ou d'une modèle en tout cas. Numéro 1, être poli et sympa. Ça peut sembler logique et d'ailleurs je te conseillerais d'être poli et sympa même dans la vie de tous les jours, hein, pas forcément que pour aborder ta séance photo. C'est vraiment la règle de base. Donc quand tu rencontres ton modèle ou ta modèle pour la première fois, on se rapproche pas trop près tout de suite, voilà, un peu de distance, c'est normal. Sois poli, sois sympa, mais essaie de mettre les gens en confiance, qui se sentent, ouais, de les mettre à l'aise. Et surtout, sois aussi toi à l'aise avant d'arriver. Donc ça veut dire que si tu es super stressé, ben ça va, à mon avis, ton modèle il va le, ça va le ou la stresser, tu vois. Donc sois en confiance et sois pas stressé. Alors si jamais t'es quelqu'un de stressé par nature, je sais pas, t'as pas trop confiance en je sais pas, tes réglages, etc. Ben fais d'abord des petites séances tout seul avec ton appareil, peut-être sans modèle, où tu vas bien apprendre à régler ton appareil photo, etc. Ça te fera un souci en moins le jour où tu es confronté à quelqu'un. Quand tu seras en face de quelqu'un, mieux vaut mettre l'accent sur la composition et la relation avec le modèle plutôt que merde, quelle ouverture je mets, quelle vitesse je mets, etc. Non, ça il faut que ce soit secondaire et que ce soit vraiment dans tes mains, tu vois. Parce que plus ça prend de temps, on va dire entre guillemets, que le photographe se place, plus nous on commence à stresser, on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui, c'est vrai. En train de... Ouais, parce que oui, quand le photographe... On a l'impression qu'on fait mal des choses quoi, parce qu'il est en train de changer. Effectivement, plus longtemps tu vas passer à regarder ton écran, à trifouiller ton appareil, et plus la modèle, elle sera là en train de rien faire et t'attendre en fait, tu vois. Donc vraiment, mets ça de côté et concentre-toi sur la relation avec la modèle, ou le modèle. Numéro 2, être transparent. Être transparent, c'est surtout se dire la vérité, tout ce qui se passe, pas mentir, pas essayer de mentir. Ouais, donc s'il y a quelque chose vraiment qui te gêne ou que tu auras envie de changer, n'hésite pas, hein, faut être ouvert, c'est une relation, on est deux humains, on peut se parler, salut, ça va, enfin tu vois, faut pas se dire juste putain merde, il y a un truc qui va pas, comment je vais m'en sortir ou qu'est-ce qu'elle va penser. Non, sois cool, dis-lui tout simplement, peut-être tu as choisi un lieu et peut-être la lumière elle correspond pas ou finalement le rendu je sais pas, ça te parle pas. Donc du coup n'hésite pas à lui dire, tu lui dis écoute on va changer, ça donne rien à cet endroit là mais tu poses très bien, hein, la fait ma faute, donc voilà. Comme ça au moins il y aura un résultat, on va dire, pas rester sur un endroit où on sait que ça va pas et pas rester bloqué là parce qu'on a choisi cet endroit là. Ouais, voilà. Donc 3, pour montrer qu'on est content. Bon alors on est au soleil parce que voilà, on est sur une petite terrasse en fait, c'est la terrasse d'Elisa en fait, elle est riche, ses parents ils ont 5 millions d'euros. En fait Elisa elle est étudiante donc là c'est sa petite terrasse. On s'était dit que c'était un bon lieu pour filmer. Bon du coup il y a le soleil parce que là il est midi et demi, je crois qu'on a une lumière pas super flatteuse dans le visage, mais on va essayer quand même de faire 2-3 photos après. Je sais que ça va bien coller à Elisa parce que je l'ai déjà fait. Être content. Faut que tu montres à ton modèle ou à ta modèle que tu es content que ce soit lui ou elle et pas quelqu'un d'autre, tu vois. Voilà, fais-lui sentir quand t'arrives, montre que tu es content d'aborder cette séance photo, tu es content qu'elle ait pris le temps de l'énergie de se déplacer. 4. Préparer sa séance. Donc pour préparer sa séance, c'est toujours bien déjà de s'envoyer des images d'inspiration, déjà surtout de regarder le travail de l'autre, de photographe ou de la modèle pour savoir un peu dans quel univers les deux sont. Toujours bien. Et puis aussi préparer un endroit où soit on va dehors, soit on va à l'intérieur, en studio, quel thème est-ce qu'on veut, un peu urbain, plus nature, voilà, faut en discuter avant. Après il y a make-up coiffure aussi un peu. Moi je suis assez, j'aime bien assez naturel donc j'ai rien demandé à Elisa. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien vraiment plus coiffure spécifique ou un make-up spécifique et qui d'ailleurs font venir des make-up. Ouais. Moi je fais jamais, parce que j'aime bien, moi je préfère tout ce qui est naturel, mais peut-être que toi t'aimes bien plus mode, plus je sais pas. Mais voilà, peut-être que toi ce sera ton style, donc parle-en au modèle aussi. Et puis les vêtements aussi, ça peut être bien de les choisir. Donc soit parfois comme moi en début de séance où la modèle elle a ramené, tu vois, elle a ramené 2 valises peines pour partir en Chine. Voilà. Et on choisit à ce moment-là. Ou alors peut-être elle peut t'envoyer des photos sur Facebook. Voilà. Elisa elle m'a juste envoyé comment elle était habillée aujourd'hui. J'ai dit c'est bon. Et puis voilà. Sinon il y aura moyen aussi de faire alors des collaborations avec des magasins ou des designers. T'as déjà fait ça? Oui, plusieurs magasins en ville et quelques designers. Sur Luxembourg c'est assez facile.
5. Identifier les forces du modèle. Quand tu arrives, alors c'est pas forcément super inné ce truc là d'identifier tout de suite les forces de quelqu'un, mais après peut-être une demi-heure, donc tu verras sur ton boîtier ce qui marche le mieux. Chez certaines personnes ça va plutôt être du close-up parce qu'elles ont vraiment un super beau visage avec je sais pas, des yeux super clairs ou quelque chose comme ça. D'autres comme Elisa, alors attention, je dis pas que tu as un moche visage, mais elle, ça va être, et c'est pour ça que je lui ai fait enlever son gilet, elle, son point fort ça va plutôt être le corps et l'attitude, tu vois. Utiliser des plans peut-être plus larges, en plan américain, tu vois, ou même en plan global, parce que voilà, dans son attitude et sa démarche, chez elle c'est plutôt un de ses points forts. D'ailleurs, Elisa, on peut lui demander à peu près ce qu'on veut. Alors on peut pas lui demander de se mettre toute nue, mais on peut lui demander de se mettre la tête en bas derrière le toit. Je sais qu'elle acceptera. Bon, il va falloir peut-être que je la travaille un peu au corps, mais au bout d'un moment elle finira par accepter. Donc voilà, en gros, identifie les forces de ton modèle et utilise-les à ton avantage. 6. Montre une photo. Donc pendant ta séance, pour rassurer le ou la modèle, encore une fois, tu peux montrer une photo. Alors choisis-la vraiment bien, discrètement, pendant que tu parles. Donc tu vois, ça veut dire choisis pas une photo comme ça, en parler, que la modèle elle soit là en attendant, tu vois, genre je sais pas trop quoi faire. C'est quoi? Ouais. Donc choisis une photo, il faut que tu saches déjà laquelle tu vas montrer. Il faut qu'elle soit super flatteuse, surtout pour lui ou pour elle. Faut pas que ce soit par exemple, ah, j'adore la lumière là-dessus, mais bon, c'est vrai qu'elle a une expression un peu bizarre. Non, choisis vraiment la photo pour que lui ou elle ressorte super bien et montre-lui pour éventuellement le ou la mettre en confiance. Et voilà, normalement ça va débloquer et il va se dire ou elle va se dire, ah bah ça va, en fait je fais pas de la merde, on est bien en train de faire quelque chose d'intéressant, donc c'est cool. Attention juste parce que à double tranchant, donc si jamais tu montres une photo et que le modèle ou la modèle n'aime pas, ouais, bah là en général la séance ça la plombe, ouais, exactement, ça la plombe un petit peu, donc fais toujours attention à ça. 7. Les complexes. Les complexes, t'es pas obligé de faire ça vraiment si tu commences. Voilà, si tu te sens pas à l'aise avec de poser ce genre de questions, ne le fais pas. Mais voilà, moi j'aime bien de temps en temps, alors surtout si je fais de la photo pour une cliente, parce que là il faut que ce soit, faut que je sois sûr que madame par exemple reparte avec des photos vraiment où elle se trouve belle dessus tout simplement. Donc je pose la question, je lui demande est-ce que tu as des petits complexes. Faut vraiment montrer quand tu poses la question que tu vas pas la juger, tu vois. Donc je sais pas, elle te dit qu'elle pense qu'elle a 15 kilos de trop, voilà, ne la juge surtout pas. Au contraire, rassure-la un petit peu. Dis-lui peut-être que, bon, sans mentir hein, non plus, je veux dire, si elle est obèse et que ça se voit, bah, dis-lui tout simplement de s'assumer telle qu'elle est. T'es pas obligé de lui dire non, non, pas du tout, vous êtes très fine madame. Bon, n'en fais pas non plus des caisses. Et Elisa par exemple, elle m'a dit que ses petits complexes par exemple, c'est... Ouais, les deux oreilles. Voilà. Donc quand je fais des photos, je suis jamais de face avec deux oreilles, soit c'est un peu de côté, pour qu'on n'en voit qu'une, ou un côté caché. Voilà. Bah, elle aime pas trop montrer ses deux oreilles comme ça parce qu'elle trouve qu'elles sont un petit peu décollées. Chacun ses trucs, c'est pas encore le complexe le plus on a vu pied. Mais voilà, c'est bien de le savoir, comme ça, toi en tant que photographe, tu fais attention, tu dois faire attention, c'est ton job. Tu dois faire attention à surtout pas mettre ça en avant. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner en cliquant ici. Tu peux regarder la dernière vidéo de Chris en cliquant là. Et ici, tu peux télécharger le livre de Chris gratuitement. À bientôt.